Par contre, là, attention, mesdames et messieurs, gros, gros, gros coup de cœur. Heu, Clairement, dans ma tête, c'est un slip, mais heu, comment vous dire? Le slip, c'est un peu un running gun. Ah! Le slip, c'est un peu un running gag entre vous et moi. C'est quelque chose qui reste un peu drôle, un peu c'est un peu con, je sais, mais voilà, c'est entre vous et moi pour rigoler un peu. Et du coup, quand on est avec des livres ultra sérieux comme ça, j'ose pas le mettre. C'est con, hein, mais je n'ose pas le mettre. Donc voilà, imaginez un slip invisible sur ma tête parce qu'il y a slip pour ce livre. Énorme, énorme coup de cœur pour Rien ne se perd de Chloé Mehdi chez Gigal Polar. J'ai adoré. Mon Dieu, ce livre est une pépite. C'est un diamant brut. J'ai adoré. Ah, mais alors, attention, d'une noirceur, mais d'une profondeur et surtout d'une intelligence. Waouh! Parce qu'on attaque là un sujet ultra délicat. On va être avec, bon, on part 15 ans plus, non, c'était 11 ans plus tôt. 11 ans plus tôt, heu, une bavure, je sors bien les guillemets, voilà, une bavure dans une cité lors d'un contrôle d'identité. Saïd va être, tué par un policier. Mais attention, heu, c'est plus du tout une bavure parce que non seulement il a été tué, mais il a été complètement, massacré à coups de matraque par ce flic. Voilà, le flic lui a tout simplement explosé la tête à coups de matraque. Là, c'est plus de la bavure, c'est vraiment un meurtre. Mais voilà, le flic, il va y avoir un long procès et le flic, bah, soutenu par ses copains, par sa hiérarchie, par une certaine classe politique, le flic ne va rien avoir. Il va rien avoir, juste la demande de ne plus exercer son métier dans cette ville et il va changer de région, mais il ne va rien avoir. Donc des émeutes dans cette banlieue, voilà, une grosse, grosse crise, voilà, une grosse, grosse émeute. Euh, et là où il y a l'intelligence du propos de l'auteur, c'est que euh, quand nous voyons à la télé ces malheureux faits divers comme ça, de bavures, ce sont des meurtres, mine de rien, ce sont des meurtres. Alors nous, voilà, sur le coup, on est aussi effrayés, on regarde, voilà, du coup, la banlieue qui s'embrase, on est comme ça, un peu loin quand même de tout ça. On y pense 2, 3 jours, 4 jours, une semaine. Il y a le procès. Et puis après, c'est bête, mais nous, on oublie. On oublie. Sauf que, ben, attention, il y a des gens qui ne peuvent pas oublier. Chloé, ce qu'elle va nous montrer, c'est tous les dommages collatéraux que ces affaires peuvent avoir sur les gens, sur la famille évidemment du jeune qui est mort, mais aussi sur la famille du flic, mais aussi sur tous les gens qui vivent dans cette banlieue. Je ne sais pas, on pense aux commerçants, on pense là, il va être question d'un éducateur spécialisé qui bosse dans cette banlieue. Voilà. Chloé va nous montrer que ben, vous, peut-être, vous oubliez ça, mais eux, ils vont devoir vivre avec ça d'année en année, parfois même de génération en génération. Oui, c'est pas peu de le dire. Et c'est vraiment ça qu'elle va nous montrer parce qu'on va être avec Matcha. On est 11 ans plus tard, après l'affaire Saïd, le jeune qui a été tué s'appelait Saïd. On est 11 ans plus tard avec Matcha, qui va être un. Voilà, sa maman était enceinte de lui au moment des faits. Donc, Matcha, il n'a pas connu. Il n'était pas né à l'histoire de Saïd. Mais déjà, dès sa naissance, il va avoir les conséquences de cette affaire, puisque son papa était éducateur spécialisé dans cette banlieue. Le soir du meurtre de Saïd, on ne sait pas trop ce que le papa a vu, ce qu'il a fait, ce qui s'est passé. Il sait quelque chose par rapport à cette fameuse soirée où le policier a massacré ce jeune. Son papa va du coup en avoir une dépression très forte. Il va se retrouver en hôpital psychiatrique et il va finir par se suicider dans cet hôpital psychiatrique. Voilà le petit Mathia, commence sa vie, commençait bien, super. Suite à ça, c'est pas fini, sa mère ne va plus savoir l'élever, elle va l'abandonner. Vas-y, il va se retrouver dans une famille d'accueil. Et donc là, voilà, l'histoire commence où on est avec Mathia dans cette famille d'accueil, où en plus, la femme vient aussi de faire une tentative de suicide.
comment vous dire que ça pue bien dans l'environnement de Mathia? Mais c'est bien parce que voilà, Chloé a voulu montrer tous ces dommages collatéraux qui va durer sur des années, des années, des années. Nous, on a oublié, mais eux, ils oublient pas, c'est sur des années. Et putain, on va rentrer comme ça dans la vie de Mathia, mais alors, c'est d'une noirceur, mais d'une profondeur, d'une intelligence du propos. Euh, Chloé, évidemment, elle va être du côté du jeune, mais elle va quand même avoir cette intelligence de prendre tous les propos de chaque partie. Vous voyez ce que je veux dire? On va pas être dans le oh, le pauvre jeune de la banlieue, les pauvres dans les cités. Non, 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 non. Intelligence du propos qui va prendre bien tout en compte. C'est jamais larmoyant, c'est jamais, on n'est jamais dans la pitié, dans les pauvres. Non, non. Voilà, vraiment le mot que je retiendrai de ce bouquin, c'est d'une intelligence extrême. Il faut ça pour s'attaquer à ce genre d'histoire-là. Et elle arrive malgré tout à créer là-dedans du suspense. Oui, mesdames, messieurs, il y a du suspense par rapport à qu'est-ce qui s'est vraiment passé ce soir-là. Parce que le truc qu'il va y avoir, c'est que le flic qui a tué ce jeune va revenir dans la cité et il va vouloir prendre contact avec le jeune Mathia. Pourquoi ce flic veut parler à Mathia? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là, bon sang? C'est sublime, c'est beau, c'est magnifique, c'est une écriture, euh, oui, j'ose le mot, très littéraire, mais très prenante, avec un suspense de ouf quand même. J'ai adoré ma lecture. C'est vraiment un livre qu'il faut lire, les gens. Il faut le lire. Slip, clac, une fin de ouf. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas dans le pathos. Or, là, je vais vous dire que j'ai pleuré dans ce livre. Mais c'était des larmes de, comment dire, que j'étais heureuse qu'on aborde ce thème. Je sais pas comment vous expliquer. C'était des larmes putain, c'est bien ce que tu as fait, Chloé, de parler de ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment des larmes de ça et je vous le recommande vraiment. Un roman noir psychologique, mais un roman social. Politisé, non, mais clairement, je vais vous dire attention, pas loin, mais non. Ça reste quand même social, mais très intelligent, une plume vachement enlevée, mais qui vous rend quand même accro à la lecture, mais alors des personnages tellement attachants. Voilà, vraiment, tout est là pour vous créer un moment de lecture de ouf. Il fait que 260 pages, je l'ai happé, mais complètement plongée en apnée dans ma lecture et voilà, je vous le recommande à 1000%, vraiment, tentez-le. Attention, c'est noir, oui, c'est dur, mais il faut le lire, vraiment, je vous le conseille. Rien ne se perd de Chloé Mehdi chez Gigal Polar.